Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci d'être avec nous. Je vous souhaite un superbe vendredi, il faisait beau aujourd'hui et bon week-end tout le monde. Nous sommes le 14 mai, donc beaucoup de choses dans l'actualité cette semaine que j'ai pas eu le temps de couvrir. Donc c'est un genre de milli-mielo aujourd'hui de différents sujets. Ça va tourner beaucoup autour de la pandémie par contre encore. Tout d'abord, je vous répète, si c'est possible, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche, vous allez avoir donc une information à jour dès qu'il y a un nouveau podcast qui arrive sur la chaîne. Deuxièmement, partagez le podcast, ça ferait notre affaire. Vous pourriez gagner 100$ si vous inscrivez donc l'indice du jour sous le podcast dans la section commentaires. On fera le tirage dimanche. Et aussi, petit rabais cette semaine, 15% de rabais, achat en ligne chez Riobec. C'est une entreprise dans le domaine de la construction, mais pas des outils ou des matériaux, mais de l'équipement, des gants, des casques, des bottes, des culottes, des gilets, des dossards, des éléments de signalisation. Tout pour bien travailler. Puis on sait comment c'est important d'être bien équipé. Je vous encourage, allez faire un tour sur le site, vous allez découvrir des objets, là, de la marchandise que vous ne pourriez même pas imaginer que ça existait. Puis la boutique, ben, c'est sur Saint-Joseph, facile à trouver, juste en avant du Harvey's, sur Saint-Joseph. Vous connaissez ça, certains. Donc, Riobec, et utilisez le code ROCH15, ROCH15, pour le rabais de 15%. Donc, aujourd'hui, plusieurs sujets. Est-ce que vous vous souvenez de ma petite montée de lait sur le vaccin AstraZeneca, où je disais que je m'étais fait fourrer, flouer, borné, menti, utilisé par le gouvernement de François Legault, quand jadis ils m'ont dit « Roch, t'es pas dans l'âge pour rentrer dans les critères de vaccination, mais si tu acceptes de prendre l'AstraZeneca, tu peux passer devant le monde. » Pas un qu'à moi, tout le monde de mon âge. Va sur le site, tu peux choisir l'AstraZeneca, tu vas passer devant tout le monde. Et là, le docteur Arruda et le gouvernement disaient quoi? Il n'y a pas de problème. Le premier, c'est le meilleur. Ils sont tous bons. Invariablement. Aucun problème. Les chiffres de thrombose, c'est minime. Tu as plus de chances de pogner une thrombose avec la COVID. Tu as plus de chances de pogner une thrombose dans tes voyages en avion. Moi, là, comme un crapace soleil, là, j'ai tout gobé ça, là. Puis je l'ai faite pour deux raisons. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai faite parce que je voulais être vacciné. Je crois dans les vaccins. Je voulais me protéger contre la COVID, ainsi que les conséquences de ça. Puis je l'ai faite pour la communauté, pour mes proches, mais pour le bien commun, pour éviter qu'il y ait de la propagation. Puis d'ailleurs, c'est le bien commun qui va décider si on va réouvrir tranquillement notre économie, si on va laisser aller certaines mesures de restrictions sanitaires, parce qu'on utilise les taux de pourcentage de vaccination. Alors, je le faisais dans l'intérêt commun, puis je le faisais pour moi. Puis comme je vous disais, je l'ai fait comme un beau crapace soleil. Qu'est-ce qu'on apprend? J'ai fait une montée de lait quand Dr. Quash a dit « Hey, si vous avez le choix, prenez pas ça. Puis moi, je suggérerais pas ça à ma sœur. » Pardon? Ça, c'est l'inverse de ce que la santé publique puis Dr. Arruda m'a dit. Dr. Arruda, en qui je perds graduellement confiance. Je fais une parenthèse. Quand on parle du couvre-feu, puis on parle des mesures sanitaires, de contraintes, puis sa réponse en point de presse cette semaine, ben c'est, vous savez, le sondage. On a fait des sondages. Puis écoute, il y a des gens qui trouvent que c'est sévère, puis il y en a qui trouvent que c'est pas assez sévère, fait que ça doit être parce qu'on est bon. Si on se situe dans le milieu, il y en a qui pensent que c'est trop, il y en a qui pensent que c'est pas assez, fait qu'on doit être pas pire. Moi, je pensais là, que le docteur Arruda, sa job dans la vie, c'était le gardien de la science. Pas le commis de Léger. Pas le porte-parole de Jean-Marc Léger dans les maisons de sondage. Puis qu'on gère la pandémie en sondage. Ah, ben écoute, je me fais pas trop haïr. Il y en a qui pensent que je suis bon, il y en a qui pensent que je suis pas assez sévère, trop sévère. Je suis dans le milieu, je suis correct. Moi, je m'attendais pas à ça, là, du docteur Arruda. De François Legault, c'est correct. Mais pas du docteur Arruda. Je reviens.
Donc, moi, on s'aperçoit que depuis qu'on a eu la première dose, Dr. Quash, donc du groupe indépendant d'évaluation de tout ça, fédéral, qui dit, si vous avez le choix, il est bon, mais... Oh, mais c'est le mais qui m'énerve. Puis là, le bout du bout, c'est qu'hier, c'est drôle, hein, le timing. Hier, on apprend que le Québec n'injectera plus l'AstraZeneca comme première dose. Ça vient augmenter ma frustration. Ça vient augmenter mon dégoût. Mon sens que je me suis fait utiliser comme cobaye. Qu'on a tenté de gagner des chiffres sur mon dos ou sur mon épaule. Et là, ah non, on n'en donnera plus. Pourquoi on n'en donnera plus? Si tous les vaccins étaient équivalents, prenez le premier qui est disponible, il y a encore des centaines de mille doses de disponibles. Pourquoi est-ce qu'on ne donne plus l'AstraZeneca? Si la réponse, c'est « ouais, mais on a assez de doses de Pfizer », si c'est ça la réponse, ça veut donc dire qu'on préfère le Pfizer, pourquoi on ne m'a pas dit ça pour que je choisisse en toute connaissance de cause? Pourquoi c'est là qu'on me dit « ben là, le gouvernement fait le choix que s'il y a assez de doses de Pfizer, on va mettre du Pfizer puis du Moderna dans les bras du monde, pas de l'AstraZeneca. » Pourquoi? Puis là, imaginez le dilemme que j'ai là. Ils nous disent, bon, pour ceux qui ont été vaccinés avec l'Astra, vous allez avoir le choix de reprendre du Astra. Les chances de thrombose ne sont pas bien grandes. Ou vous pourriez changer de vaccin, ça a l'air que ça marche. Dans le Lancet, hier, on a dit que l'efficacité de l'interchangeabilité des doses était correcte. Mais vous allez avoir peut-être plus d'effets secondaires. Maudite affaire. Tu parles d'un choix, toi. Tu veux-tu la claque sa gueule, ça joue gauche, ou tu veux-tu la claque sa gueule, ça joue droite? C'est un petit peu ça que Dr. Arruda me demande. Alors, j'étais bien fâché, moi, hier, de voir que là, c'est une couche de plus. Non seulement c'est plus « ah, c'était correct, l'Astra », mais là, on ne l'offre même plus. Fait que je me sens vraiment là, comme un rat de laboratoire, je me sens comme un guinea pig, comme un cochon de lait, comme « nommez-les, crapace soleil, nommez-les ». Me sens pas mal utilisé. Puis je reviens sur mon histoire de « hey, ils ont sorti ça hier. » Hier? Ah ouais, qu'est-ce qui est arrivé hier? Ah oui, attendez. Jeudi après-midi, pas de période de questions. Il va y avoir une période de questions juste mardi prochain. Fait que l'Assemblée nationale ne me tombera pas d'en face. Je parle de M. Arruda. Il n'y a pas de point de presse de prévu sur la pandémie. Ah oui! Puis un projet pas mal important pour le Québec est déposé hier sur la langue. Puis le premier ministre fait des sparages sur la langue avec Simon Jolin Barrette. Fait que the perfect storm pour endormir les crapats. Moi. Pensez-vous que c'est pas tout arrangé avec le gars des vues, là? Come on. Come on. C'est ça qui me fait chier un petit peu, là. C'est qu'ils nous prennent pour des nonos, là. Comme honnêtement, là. Des cobayes, des nonos. On voit pas la stratégie venir. Ça sent la stratégie politique d'un mille. Mais c'est avec la santé du monde qu'on joue, là. Pendant ce temps-là, on n'a toujours pas de plan de déconfinement. Mais on a un plan, par exemple, pour la langue. Il est bon, le plan pour la langue. Je l'ai vanté, moi, hier. Mais en termes d'urgence, là, le projet de loi va être étudié à l'automne pour une adoption en décembre. Voulez-vous même dire l'urgence, là, de parler de langue, puis de modifier la Constitution du Canada alors qu'on n'a même pas de plan de sortie de crise? Qu'on a des commerces qui ferment à grandeur, qu'on n'a pas un restaurant d'ouvert, qu'il n'y a pas une terrasse qui vend de bière, qu'on n'est pas capable d'embrasser nos enfants, que je ne suis pas capable de voir nos mères. Ça fait 1 an, plus qu'1 an que ça dure, mais la priorité, c'était la langue. Puis, pendant que la langue passe, m'a caché l'AstraZeneca là-dedans. On n'a pas de plan de réouverture. Sauf, bien sûr, pour peut-être le Canadien.
Parce que le Canadien en série, ça, c'est important. On va-tu être capable d'avoir 2, 3, 4, 5 000 personnes dans le Centre Bell? Honnêtement, je m'en sac. Les Canadiens jouent à guichet fermé. Déjà, c'est un scandale qui est du hockey professionnel. C'est un scandale. Là, on est en train de faire des sauts périlleux avec la santé publique pour peut-être permettre au CH d'avoir du monde d'un gradin. Pourquoi? Tout le monde est après mourir sur Sainte-Catherine, à Montréal, mais m'a vendre des roteux au Centre Bell. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Fait que c'est ça. L'autre affaire en lien avec ça, là, ça commence à sortir un petit peu. Puis, moi, je trouve que c'est scandaleux. Puis, je fais attention aux mots que je prends. Je pense que ça en dit long sur le personnage politique. Je trouve que c'est très dangereux pour la dérive politique. Puis, je m'explique. Hier, au Palais des Congrès, je pense, c'était pas au stade, c'était au Palais, on a ouvert la vaccination sans rendez-vous le matin. Puis on nous avait annoncé qu'on voudrait animer ça un petit peu. Avec de la musique. On a fait venir Émile Bilodeau. Je le connais pas beaucoup. C'est pas mon artiste préféré. Pas dans cette génération-là, peut-être. Mais j'ai rien pour ni contre. Fait que mon commentaire, c'est pas par rapport à je veux défendre mon idole de jeunesse, là. Alors, il a joué de la guitare, puis c'était correct. Au point de presse sur la langue. M. Legault s'est fait poser une question. Alors, on lui a posé la question. M. Legault, c'est l'ouverture, donc, pour les jeunes, la vaccination. Puis on avait Émile Bilodeau qui jouait de la musique ce matin au Palais. Est-ce que vous envisagez peut-être utiliser des artistes comme M. Bilodeau, vous pourriez utiliser M. Bilodeau pour promouvoir la langue française avec votre projet de loi d'aujourd'hui? Puis sa réponse, c'était, avec un sourire en coin, c'est très important dans l'histoire. Sa réponse était, on pourrait peut-être choisir quelqu'un qui appuie la loi 21. Avec un sourire en coin. Je veux vous parler de ça. Ça a passé un peu en dessous du tapis, mais pas pour moi. Qu'est-ce que le premier ministre a fait? Il a lancé un message à peine voilé à la communauté artistique. Si vous voulez des contrats publics, vous êtes mieux de rentrer dans le rang. Je ne permettrai pas, moi, à des artistes de contester mes mesures puis leur donner des contrats. C'est ça qu'il a dit. C'est pas comme ça qu'il l'a dit. Mais c'est ça que ça voulait dire. Il a fait passer ça sur l'humour, comme le gars chaud dans un party qui dénigre sa femme. C'est une joke, chérie. T'es pas si grosse que ça. Ou que la femme dénigre son chum. Elle n'est pas si petite que ça. C'est une joke. C'était pas une joke. Il n'y a aucun lien à faire entre la loi sur la laïcité et le français. C'est pas vrai qu'au Québec, on va commencer comme État, je peux pas croire que la communauté artistique va laisser faire ça, de commencer à dire « tu vas avoir un contrat public si tu appuies les politiques publiques du gouvernement ». Ça voudrait-tu dire que pour Pierre Curzi, qui a eu 5 000 $ pour être le Père Noël à l'hiver passé, on va y faire un petit test, à savoir s'il est d'accord avec le gouvernement? Puis là, il va y avoir des bons artistes, puis des mauvais artistes, puis à la Saint-Jean, ça va être juste les bons artistes, puis Mappa de Macaron qui dit « moi, je suis pas d'accord avec telle affaire ». Alors, M. Legault, il n'a pas eu le courage politique de le dire d'emblée en disant « si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'aurez pas une scène du gouvernement ». Il n'a pas dit ça. Mais il l'a fait en joke pour que ça passe mieux. Puis qu'il y ait des commentateurs qui disent « ouais, mais c'est rien qu'une joke. Bullshit ». Derrière chaque joke, c'est quoi le dicton? Ouais, il y a un fond de vérité. Bien, le fond de vérité, là, c'est que le premier ministre n'est pas capable de vivre avec la contestation. Puis considérant qu'il y a les cordons de la bourse, il est capable
de donner des contrats à du monde qui pense comme lui ou qui vont fermer leur gueule. Et ça me ramène aux 133 millions donnés aux médias. Cette semaine, je vous ai parlé de ça, en matière de COVID. Si M. Legault est prêt à ne pas donner un contrat d'un gratteux de guitare parce qu'il y avait un macaron anti-21, puis là, il y a 133 millions d'argent qu'il manipule pour placer dans les médias. Avez-vous idée de l'effet qu'il peut avoir avec 133 millions d'argent comme carotte pour le monde médiatique? Il n'y aura pas bien de marge de manœuvre pour dire qu'on est contre ça, là. Dans les médias, là. Pensez-vous vraiment là, que les grands boss, là, quand ils voient 133 millions d'argent, là, ils vont dire oh oui, vas-y, plante-les. Je pense pas, hein? Hier, là, on était à ça d'une dérive, là. D'une dérive qui fait en sorte que le contrôle de l'information passe par le pouvoir économique du gouvernement en disant il y a des bons artistes puis il va y en avoir des mauvais, puis ça n'a rien à voir avec ton talent artistique, ça a à faire avec est-ce que tu es d'accord avec mes politiques. Que ça ne fasse pas soulever plus de vagues que ça montre comment, justement, le milieu artistique est attaché à la subvention. Pas pour rien que la Maison de la Culture va ouvrir lundi, mais pas les terrasses. Parce que les artistes savent comment est-ce que leur pain est beurré. Je trouve que c'est épouvantable d'avoir un premier ministre qui menace comme ça la santé économique des artistes en disant « Toi, ta gueule. Sans ça, tu n'auras pas de contrat. » Parce que c'est ça qu'il a dit. Même si c'était une joke. Une joke bien plate. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le mot du jour, l'indice du jour, c'est le mot joke. Joke. Bon week-end tout le monde. Puis je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut.